Bienvenue dans l'outline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Et vous êtes toujours en direct sur l'outline des gentilshommes. Salut tout le monde. Hein. On est au complet salut. ce soir. Je vous remercie la dernière Yo. fois. Vous avez fait le host. Je pouvais pas être là. Et t'as écouté du coup ? J'ai écouté du coup et c'était vachement bien. Ouais, c'est bien. Hein. Vous avez été tellement sage avec nos invités, franchement. Non, mais c'était moi j'ai écouté, je me disais là j'ai envie de poser 2-3 questions, mais bon je ne pouvais pas. Donc c'est toujours l'outline des gentilshommes, toujours en direct. Hein, on rappelle, on est les gentilshommes. Vous pouvez écouter tous nos podcasts qui sont absolument géniaux. Il y a les gentilshommes, il y a Réponse de mec, il y a l'outline des gentilshommes. Bientôt il va y avoir Réponse de meuf aussi, qui est un podcast exceptionnel qu'on va enregistrer encore de nouveaux épisodes bientôt. Et si vous voulez soutenir un peu tout ce qu'on fait, partagez nos podcasts autour de vous et n'hésitez pas à mettre un petit tip sur Tipeee. Ça nous permet de nous soutenir, ça nous permet de financer notre communication, ça nous permet de financer notre hébergement et ça nous permet d'espérer un jour avoir une Porsche pour se déplacer parce que du coup plusieurs Porsches. Parce qu'on se dépasse dans plusieurs directions. Ouais, mais là, vu comme on est parti, si déjà on arrivait à en avoir une, je pense qu'on serait pas mal parce que c'est pas le Tipeee, c'est bien, mais on n'y est pas encore. Mais non, là on est au porte-clés Porsche là. Mitch a une Porsche apparemment. Non, Mitch en a deux. Ah, t'en as deux toi, Mitch ? Il en a deux. Ça sert à quoi deux Porsche ? C'est bien ça. Il en a une ici et une à Miami. En fait, c'est parce que quand il prend l'avion pour aller d'un endroit à l'autre, il y a une Porsche qui l'attend à l'aéroport. Qui l'attend, exactement. Bien sûr. Voilà. Ok, on va continuer tout de suite et on va se retrouver avec Laure. Salut Laure. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. De quoi tu vas nous parler ce soir ? Alors moi, le sujet dont je vais vous parler ce soir, c'est pourquoi on reste attaché au ghoster. Ah, parce que tu restes attaché au ghoster. Ah, c'est intéressant ça. Tu restes attaché au ghoster, vas-y, raconte un peu. Alors, je vais plutôt parler au passé parce que du coup, j'ai vachement évolué sur ça, mais je sais que c'est toujours quelque chose auquel je pense parce qu'en fait, dans mon expérience, donc j'étais sur les applis et ça m'est souvent arrivé qu'un mec, il prenne ses distances, on le connaît tous, celui qui est trop occupé, celui qui ghoste tout simplement sans aucun scrupule. Et puis moi, ça m'est aussi arrivé quand le ghoster refaisait son apparition, de mordre un peu à l'hameçon, quoi. Alors que théoriquement, ça aurait dû me rebuter, j'aurais dû me dire ouais, mais non, abuser quand même, manque de respect. Et non. Et en fait là, j'ai vachement évolué sur ça et je me dis mais pourquoi je faisais ça en fait ? Pourquoi ? Et je sais que beaucoup de gens le font encore avec et par exemple des gens qui se recroisent sur Tinder, qui rematchent, le mec refait la même chose à la fille. Attends, ta question c'est pourquoi il ghoste ou pourquoi il revient du coup ? Non, c'est pourquoi la personne qui se fait ghoster revient. C'est ça le truc, moi, la question que je pose. Ah, la personne qui se fait ghoster. Pourquoi ça a de l'impact sur toi ? Pourquoi ça fait de l'effet ? C'est ça. Ouais, et pourquoi toi, tu te dis, genre, j'y retourne, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, pourquoi ça m'affecte autant ? On est curieux autant de savoir pourquoi. Tu peux peut-être nous raconter un moment vraiment concret ? Bien sûr, carrément. Vas-y, il y en a plusieurs en vrai. Déjà, dès le début, quand je suis allée sur les applis, je me souviens du premier mec avec qui j'avais matché et que j'avais vu en date. Donc vraiment, ça remonte un petit peu. Mais il m'avait fait un petit peu un coup comme ça. C'est-à-dire que le mec était hyper emballé, à fond. Et en fait, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, mais moi, j'avais pas trop saisi. Et lui, il a un peu ghosté, un peu en traître. Et ça m'a beaucoup affecté. Genre, vraiment, ça m'a mis un coup, alors que je le connaissais pas tant que ça. Et je pense que c'est un peu l'ascenseur émotionnel qui m'a tuée. Et donc, ça m'affectait. Genre, je vais vous dire, typiquement, pendant un week-end ou même quelques jours, j'y pensais tout le temps. Ça me stressait. Je me remettais en question, je me disais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui va pas, du coup j'ai mal compris des signaux, etc. Et par exemple en le revoyant, j'avais toujours le crush sur lui, alors que j'aurais dû me dire non quand même, le mec abusé, son comportement il est pas normal, et donc du coup je lui redonnais accès à ma personne. Et je l'ai fait plusieurs fois ensuite, je me suis pas arrêtée à un mec, je l'ai fait plusieurs fois, ce genre de choses un peu à retomber dans les bras du gars qui est pas forcément le plus présent, le plus respectueux. Pourquoi tu retombes tu peux nous dire pourquoi tu retombes dans les bras du gars ? Je pense que c'est parce que j'avais vraiment, en fait, je crois que je vivais un peu à travers mes relations.
Et je m'identifiais. Je crois que ma personne, vraiment, je m'identifiais à mes relations. J'étais un peu la meuf dans les groupes de potes qui avaient que des dates foireux, qui étaient toujours là pour rigoler. Alors, l'humour, c'est toujours un peu un mécanisme pour cacher d'autres choses. Mais en fait, au fond, j'étais hyper affectée et ça me mettait vraiment au fond du trou. Et je pense que, je sais pas, j'ai retourné, je sais pas, je me disais, je prends des miettes quelque part. Et franchement, ça m'a pas mené très loin, voire même ça m'a poussé dans des relations vraiment pas cool, d'accepter en fait le minimum. Et je pense que c'était pas une très bonne estime de moi, j'imagine. Ouais, c'est ce qui semblait l'estime de soi. Mais du coup, c'est aussi parce que t'avais la sensation d'avoir peu d'occasions avec des mecs. Du coup, même un ghoster, tu te dis bon bah c'est mieux que rien. Non, c'était que j'avais l'impression, pas du tout, parce qu'en plus sur les applis, on a un peu cette impression d'abondance, en tout cas du côté meuf. Je sais que c'est pas forcément le cas du côté des mecs, mais on a un peu cette impression d'abondance. Et en fait, j'ai l'impression que le mec un peu gentil, sympa, présent, lui m'attirait pas du tout, respectueux, qui avait des bonnes intentions, mais lui m'attirait pas. T'étais attiré par les mecs un peu, pas cool quoi. C'est ça, ouais, exactement. Un peu inaccessible en fait, c'est ça quoi. Ouais, carrément. Ouais, je pense que je me disais c'est le challenge et si j'y arrive, c'est que hop, ça va me faire gagner un truc sur moi. Ouais, et en fait, pas trop. Et les mecs, pour le coup, en gros, c'était vraiment ça ton critère de sélection principal. C'était genre, en gros, il est pas mal. Ah, il est inaccessible, donc j'y vais. S'il est pas mal, mais en fait, il a l'air à fond, j'y vais pas quoi. C'est quand même, c'est marrant quand même dans un sens. C'est spécial. Tu vois, c'est con. Un peu. Tu te dis de façon très objective, tu te dis c'est bizarre. Pourquoi ne pas aller vers un mec qui est accessible quoi. Bah ouais, c'est ça en fait. Et quand je repense aux mecs, parce que du coup, j'avoue, j'en ai peut-être ghosté quelques-uns. Bah eux, c'était vraiment, ils étaient cool. Franchement, ils étaient sympas. Mais il y avait pas ce petit truc, ce qu'on appelle le feeling souvent. Du coup, je sais plus trop si c'était vraiment du feeling avec les autres gars, un peu les bad boys. Parce que finalement bah ils étaient pas très cool. Je pense que c'était plus, je sais pas, je pense que c'était peut-être ce que je pensais mériter à l'époque. Parce qu'il y a ça aussi. Ah oui, tu penses que c'est ça? Tu penses que toi tu te disais il me faut un mec un peu pas très sympa parce que je mérite pas un mec sympa en gros. Bah je sais pas, je me dis est-ce que c'est pas un peu le reflet de ce qu'on pense mériter ou ce qu'on pense on accepte. Alors il y en a qui disent ça, je sais pas si c'est vrai qu'on accepte quelque part d'être traité comme ça. Et honnêtement, le jour où j'ai accepté d'être traité comme ça a vachement changé la donne. Donc Ah ouais. Raconte-nous alors. Ouais, comment tu as fait pour accepter, pour réussir à ce que tu viens de nous dire? Ouais, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu, regardé les objectifs que je voulais. Donc moi, par exemple, je voulais une relation sérieuse. J'avais envie d'entretenir une relation, assez authentique, émotionnellement assez profonde et exclusive. Et du coup, je me suis dit, en fait, tout ce qui s'éloigne de ça, de ces valeurs et de mes valeurs, bah, je l'accepte plus en fait. Mais je l'ai matérialisé. Vraiment, je me suis posée quoi. Je me suis pas dit ça à la volée. Je me suis vraiment posée. Et je me suis dit, je prends un papier, un crayon, j'écris juste, ce que je veux et tout ce que je veux pas. Dès que ça se présentera, ça devra un peu me mettre la puce à l'oreille, ça devra m'arrêter toute attirance, en fait. Et ça l'a fait. C'est bien de faire ça, franchement. Ça a marché? Écoutez, ouais. Ouais, et sur les apps de rencontre, comment t'as réussi après à faire le choix? Tu vois? Alors en fait du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai arrêté les applications de rencontres parce que alors je sais qu'il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Moi je l'ai longtemps été dessus. Franchement c'est cool, hein, je critique pas du tout. C'est vrai que comme moi j'arrivais pas à faire la part des choses et que ça m'affectait beaucoup, je préférais arrêter parce que ça s'éloignait de comment je voulais me sentir. Et en fait après j'ai rencontré donc du coup des hommes dans la vie réelle et là comment je les sentais. En fait je sais pas, il y avait une espèce de feeling comme s'il y avait quelque chose qui s'était un peu allumé dans mon cerveau où je me disais là ça sent le truc pas sérieux quoi, comme si d'un coup je pistais quoi, alors qu'avant pas du tout. Et là je me disais ça sent le truc pas sérieux, ça sent le mec celui qui aime bien draguer, je sais pas, dans ses façons de faire, le mec qui sait qu'il a du charme, qui a du charisme, mais je sentais que derrière il y avait rien de. Comment tu les reconnais concrètement? Donne-nous des indices. Alors qu'on sache c'est comme on dit chez moi, c'est genre le mec qui est le tchatcheur quoi. Le mec qui a trop la tchatch, vraiment
c'est qu'on sent que le mec il est trop à l'aise, il est pas trop impressionné. C'est voilà, il va parler à moi, il va parler à mes potes. Et ça, en vrai, avant, ça m'aurait vachement attiré. Mais ou par exemple, un mec typiquement, ce qu'il a fait, c'est que je lui répondais pas trop et il critiquait mon temps de réponse, par exemple. Et je me disais, trop bizarre. Enfin, je pense qu'il était pas habitué à ce qu'on lui réponde de manière aussi lente et qu'on le next un petit peu, parce qu'il me disait, ça va, tu réponds tous les 3 jours, des trucs comme ça, un peu oppressant en fait. Et je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Il est pas à une crise d'ego ou quoi? Et du coup, par exemple, j'ai pas de critères genre il porte une chemise, il a un regard ténébreux. Donc ça veut dire que 2-3 jours sans message, c'est pas du ghosting, on est d'accord? Alors pour moi, 2-3 jours sans, moi si, ça dépend. Moi je sais que on se parlait vite fait avec ce mec, on l'avait juste rencontré à une soirée. Et pour moi du ghosting, c'est quand il y a déjà eu un peu une relation. Et qu'on a déjà entamé quelque chose, et même il y a eu rapport sexuel, et par exemple, et la personne d'un coup du jour au lendemain elle retourne sa veste. C'est quand vraiment pour moi il y a une vraie scission entre la personne qu'il était et après quoi. Ouais. D'accord. Tu donnes l'impression d'avoir réussi à trouver des critères pour reconnaître un ghoster dans la vie réelle. Non. Non, je parle juste, non, pas du tout. Alors là, j'aurais bien aimé, j'aimerais bien. Mais par exemple, ce que je sais, c'est que, en général, quand quelqu'un nous fait quelque chose une fois, il va le refaire. Donc je sais que maintenant, faut plus trop, enfin, on nous le fait une fois, on nous ghoste une fois, par exemple, le mec trop occupé qui a une vie, de ministre, typiquement, il nous l'a fait une fois, il va nous le faire potentiellement 2 fois. Donc, ce genre de choses. Ouais. Et donc, non, parce que le ghosting, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet pour nous, et il y a des pour et il y a des contre. Ouais, non, mais c'est intéressant d'avoir ton témoignage, en tout cas, par rapport à ça. Et du coup, aujourd'hui, t'as trouvé chaussures à ton pied? Eh ben ouais, j'ai trouvé chaussures à mon pied, et il n'y a pas eu de ghosting. Il n'y a pas eu de retour post-ghosting. Ouais. C'est quelqu'un qui met beaucoup de temps à répondre, typiquement. Donc le temps de réponse, etc. Là, il y a le grand débat. Est-ce qu'on fait attention? Est-ce qu'on fait pas attention? C'est quelqu'un qui, regarde pas trop son téléphone, etc. Mais pour autant, comme il y a une vraie relation de confiance, c'est que il y a une vraie, il y a un vrai désir commun d'être ensemble. Voilà quoi. Et tu l'as rencontré comment, lui? Lui, je l'ai rencontré. En fait, j'avais repris une formation. J'étais dans une école de commerce, et du coup, je l'ai rencontré là-bas. Ouais. Ça, c'est un cadre idéal en vrai. Tu vois, les formations, les écoles, machin. Enfin, c'est les trucs que tu fais, quoi, qui soient en lien avec la vie pro ou les études et tout. C'est évidemment cool. C'est un cadre qui est bien, parce qu'en plus, ça empêche un peu le ghosting en vrai. Parce que si te pécho, a priori, si vous pécho, tu vois, s'il te ghost, il va vraiment passer pour un con, quoi. Parce que tu vas le revoir, en fait. Ouais, c'est ça. Clairement, ouais. Donc c'est pas mal. Ça, c'est des techniques comme ça, anti-ghosting. C'est clair. Bon, c'est cool. Et on a noté aussi que c'est au moment où t'es allé chercher tes valeurs et t'es mis à plat tes valeurs que les choses se sont un peu arrangées. Ouais, tu sais, les valeurs, c'est un truc dont on parle souvent dans les gentilshommes. Donc c'est un point qui est vraiment à noter. Merci. C'est intéressant, merci à beaucoup. Vous. Merci à vous. Merci pour ce beau témoignage. Merci d'être venu partager tout ça avec nous. Et merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont toujours là. Et celles et ceux qui évitent de ghoster aussi. Ouais, on évite. Ah oui, on évite. Moi, la question que je me pose sur le ghosting, c'est est-ce que le mec qui ghost, il se rend compte qu'il ghost, tu vois? Attends, non mais c'est vrai. Il prêche pour sa paroisse, attention. Non, ou la meuf, je veux dire, mais la personne qui ghost, en fait, si ça se trouve, elle s'en fout tellement qu'elle s'en rend même pas compte, et voilà, tu vois. Ah ouais, c'est possible. On est tous quelque part un peu ghoster. On a tous. Oh là. Mais la personne qui dit j'ai jamais ghosté. Ouais. Hein. Si, je pense que par exemple Connie, on peut le croire, puisque lui à l'époque le ghosting. Non mais Connie, c'est pas pareil, il sait pas se servir d'un téléphone portable. Voilà. Quel bande de bâtards. Non mais oui, évidemment, on a tous ghosté, mais bon, après on peut se poser des questions par rapport à ça, et je pense que c'est ça le plus important, quoi. C'est qu'on se questionne et qu'on se dise est-ce que c'est bien ou pas ce que j'ai fait. Mais c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait ici, on se questionne, et c'est pour ça qu'on a créé ce podcast et ces podcasts, et c'est pour ça qu'on est des gens aussi super, et que les gens qui nous écoutent sont aussi super. Et je pense qu'il y a un des moyens de propager le fait d'être génial à ce point-là, c'est de partager nos podcasts. Mais oui, partager à fond. Tout simplement.
Donc, allez hop, cliquez, bam. Faites-le, vous aurez l'air super autour de vous, tu vois. On va vous dire ah bon, t'écoutes les gentilshommes, waouh. Ou alors on va te dire ah j'ai découvert les gentilshommes grâce à toi, waouh, je pensais pas que tu écoutais ça. Et hop, j'ai envie de te pécho direct. Non mais ça c'est vraiment c'est direct, c'est mathématique. Je pense que l'ascenseur social passe par le partage de notre podcast. Ça vient d'un coup en plus, c'est ouf. Quoi. Dès que tu partages les gentilshommes, les gens ont envie de te pécho. Que tu sois un mec ou une meuf, hop, c'est direct. Faut y aller. Hein, c'est incroyable. Le partage, c'est la vie. Faites-le, testez-le. Testez-le. Allez, on va. Pardon, vas-y, Mitch. C'est grâce aux gentilshommes, maintenant, les mecs, ils ont une excuse pour ghoster. C'est le ghosting involontaire. Moi, je trouve ça parfait. Désolé, ce n'est pas le but de mes propos. Non, ce n'est pas le but de mes propos. Mais il faudra y réfléchir. On va faire revenir Fabienne pour reparler du ghosting. Il y a encore beaucoup de choses à détricoter. C'est vraiment un des mâles du 22e siècle. Du 21e. Attends, exactement. Un des mots. Parce qu'un des mâles, ça veut dire que c'est un des hommes du 21e siècle. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est un des mâles. Le lapsus. Le lapsus qui fait mal. Le ghosting, c'est un produit dérivé du patriarcat, quoi. Oh, quel lapsus. Et ben voilà. Tu vois. Fabienne revient. C'est cadeau. Fabienne, si tu nous entends. On passe à la suite parce que je vais dire trop de conneries après, sinon c'est pas possible. La hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à l'écoute de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, de vos histoires sentimentales et de vos histoires de cul. C'est maintenant.